Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 190e film, La Ligne Verte. La Ligne Verte est un film sorti en 1999, réalisé par Frank Darabont. Nous sommes dans les années 30 au sud des États-Unis, dans l'état de la Louisiane, et un homme noir très grand et très costaud vient d'être accusé du viol et du meurtre de deux fillettes, quelque chose d'horrible, et bien cet homme va être emprisonné mais paraît assez inoffensif. Il y a l'un des gardiens de la prison qui va faire en sorte de respecter ses droits et de faire en sorte que ses derniers jours avant sa peine de mort soient plutôt corrects, en tout cas soient respectés. Tandis qu'il y a d'autres gardiens de prison qui sont beaucoup moins tendres avec lui. Rappelons que nous sommes dans les années 30 et que cet homme est noir, il y a donc énormément de racisme. Cette histoire est une adaptation d'un roman de Stephen King, un auteur dont s'est inspiré à 3 reprises Frank Darabont, avec Les Évadés et The Mist. Dans le rôle principal de John Coffey, on a Michael Clarke Duncan, un acteur qui est malheureusement décédé d'une crise cardiaque en 2012, et il est connu également pour avoir joué dans Daredevil et Green Lantern. Et on ne présente plus le gardien de prison qui est joué par Tom Hanks, l'un de ses collègues est joué par David Morse, et on a également sa femme, et on retrouve dans ce rôle Bonnie Hunt. Pour ce qui est de la musique, elle est faite par Thomas Newman, un compositeur dont on a déjà parlé plusieurs fois cette année, et le film a été un beau succès avec plus de 250 millions de dollars de recettes au box-office. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que demain c'est l'anniversaire de Tom Hanks. Hier je vous ai parlé d'Arrête-moi si tu peux, aujourd'hui de La Ligne Verte, et demain vous verrez, mais ce sera mon film préféré avec Tom Hanks. L'indice pourra vous donner tout à l'heure un petit peu plus sur la voix. Et pour ce qui est de son interprétation et de son rôle, Tom Hanks il joue à la base quelqu'un qui n'est pas forcément très sympa, hein. Le rôle du gardien de prison il est rarement positif, et bien là il a encore un rôle bienveillant et attentionné, et c'est vraiment là-dedans qu'il excelle. Ce film, je l'ai vu à 2 reprises et les 2 fois c'était en l'espace de quelques mois quand j'étais au lycée. En fait, je l'ai vu une première fois et je n'avais pas forcément trop apprécié. En fait, j'avais pas trop compris, je pense que j'étais pas forcément concentré sur le film. Il y avait eu un truc, mais en tout cas, c'était pas passé. Et donc, j'ai décidé de le revoir peu après, peut-être 2-3 mois plus tard. Et là, j'ai tout compris et j'ai surtout bien profité du film. Il y a une petite larmichette qui a coulé, bref, beaucoup d'émotions de mon côté. Et donc, voilà, c'est un film que j'ai eu besoin de revoir une 2e fois pour vraiment me mettre dedans. À mon avis, je devais pas être dans le bon mood la première fois que j'ai vu. Je mets un 17 sur 20 à La Ligne Verte. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'émotion que dégage ce film. Comme j'ai dit, il y a une petite larme qui a coulé. Le personnage de John Coffey est vraiment hyper touchant. D'un côté, il est bien sûr inculpé pour quelque chose de grave, mais de l'autre, il paraît innocent et inoffensif. Et malgré sa taille et son poids qui est très imposant. Donc il y a pas mal de contradictions comme ça dans ce film autour de ce personnage et ça nous tiraille pas mal pendant un temps. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Je trouve la fin plutôt réussie. Il y a un côté un peu fantastique aussi qui nous fait rêver. Donc il y a pas mal de bonnes petites choses comme ça que j'ai aimé. Et puis Tom Hanks dans un rôle bienveillant, toujours ça fonctionne. Bref voilà, c'est un des meilleurs films de prison, La Ligne Verte. Ce n'est pas mon préféré dans le domaine, c'est pour ça que je me calme et que je mets que 17 entre guillemets. Première anecdote, dans ce film il y a une souris que l'on voit régulièrement à l'écran, et bien pour le tournage il y en a 15 qui ont été utilisées, ça devait être assez dur car même si elles ont été entraînées à faire certains mouvements, voilà, ça devait être compliqué à gérer, et la plupart du temps quand on voit les acteurs regarder au sol, et bien ils regardent une marque qui est faite au laser, car évidemment tout ça a été rajouté en post-production. Deuxième anecdote, pour les scènes émouvantes, l'acteur Michael Clarke Duncan avait une méthode bien à lui pour être capable d'être juste et authentique, il pensait à son enfant, et à quand son père l'a abandonné. Il faut dire que ça marche plutôt bien à l'écran. Troisième anecdote, si Tom Hanks a accepté le rôle, c'est pour une raison simple. À la base, Frank Darabont, il le voulait dans son film Les Évadés, mais Tom Hanks était en train de faire Forrest Gump et au niveau du calendrier, ça matchait pas. Et donc il lui a dit « Je jouerai dans ton prochain film » et il s'est retrouvé dans La Ligne Verte. Voilà pour ce 190e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder La Ligne Verte. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 191e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, ping pong. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler, à demain.